gens ne se rappellent pas le titre et ils me disent chantez le chant sur les pantoufles, s'il vous plaît. Voilà, donc il faut bien qu'il y ait les paroles parce que ça avance. Oui, mais vous allez nous aider.
Alors normalement, dans les concerts de rock, on casse les guitares après, non? Je crois que c'est pas le jour. Hein. Non, et on a mieux que les concerts de rock. Il faut qu'on puisse donner au monde et aux jeunes gens quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. Pour moi, ma conception de la délivrance, c'est que le gars, il ne s'arrête pas de fumer le pétard parce qu'on lui a dit qu'il ne faut plus fumer. Mais c'est parce qu'avec Jésus, il monte plus haut. Et donc, du coup, quand il regarde ces choses-là, qui ont fait sa vie pendant des années, il dit, mais c'est ça qui m'a fait monter. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on propose une ambiance de joie, de proclamation, où il y a plus d'ambiance quand c'est dans une boîte de nuit. On ne veut pas refaire le monde, mais moi je crois que c'est le monde qui nous a refait. Vous savez, à une époque, pour ceux qui ont un certain âge, il y avait la danse du twist. Vous vous rappelez? Mais vous connaissez l'origine de la danse du twist? C'était les personnes dans les réveils qui secouaient, dansaient sous l'onction de l'esprit, et les gens du monde, ils ont regardé ça, ils ont inventé le twist. Et souvent, nous, on regarde ces choses, on dit « Ah, c'est le monde !» Et à même l'époque, on disait « Ah, les guitares électriques, c'est le monde !» Les batteries, non, c'est le monde qui nous copie. Et je veux dire que lorsque l'Église est hors réveil, beaucoup de chrétiens se mettent à copier le monde. Mais lorsque l'Église est en plein réveil, c'est le monde qui copie l'Église. Et à l'époque d'une femme de Dieu, je n'ai pas pu vous dire tout ça, à l'époque d'une femme de Dieu qui s'appelait Amy Michael McPherson, elle était très créative, hein, comme le style de mon épouse, vous savez. Et pendant les temps de récession, les studios Hollywood venaient dans l'église pour trouver des idées de décors pour leurs films. Parce qu'elle crée des décors en fonction de son message. Par exemple, un jour, elle a créé une énorme baleine et s'est assise dans la bouche et elle a prêché. Sur Jonas. Alors, quand c'est comme ça, et bien le monde dit, waouh, l'inspiration se trouve, alléluia, dans l'église. Il y a beaucoup de joie dans l'église. Il y a des danses dans l'église. Il y a des sortes de sons de joie. Il y a des cris de guerre, mais il y a aussi un silence, juste au bon moment. Et cet équilibre est vu par l'extérieur. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, c'est que banal finalement. Je crois que je vais à l'église ce matin. Alléluia. Moi, je ne veux pas que le christianisme lui fasse pitié. Ah non, moi non plus. Vous connaissez le christianisme qui fait pitié. Oh, les pauvres, c'est des chrétiens. Il faut que le christianisme lui fasse envie. Il faut que votre couple lui fasse envie, que votre vie lui fasse envie. Alléluia. Et les gens ils disent, bon, il y a quelque chose qui m'attire là. Et je crois que nous entrons dans une nouvelle dimension en ce moment. Quel que était ton passé, laisse-le là. Laisse-le au pied de la croix. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Pour nous aussi. Alléluia. Et il y a même un passage dans l'Écriture qui dit, je vais faire parmi vous une œuvre extraordinaire. Et la traduction du texte hébreu sous-entend que Dieu ne confie pas tout, parce que tellement c'est extraordinaire, les gens auraient du mal à le croire. Moi je crois qu'il y a un devant nous. Parce que soyons honnêtes, on est tous assez frustrés. Ma femme a donné un merveilleux témoignage de ce qu'elle est passée à travers un cancer, qu'elle est toujours là. Mais ce qu'on aurait voulu, c'est quand même le miracle de Dieu. On a tous perdu des plumes ces dernières années. Soyons honnêtes. Et merci Seigneur qui vient nous secourir. Mais parfois, ils vont nous secourir comme Pierre qui coule là. Et Dieu le... Mais c'est pas ça le plan parfait de Dieu. Dieu, il a autre chose pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que si Dieu nous a encore gardés à notre âge, c'est parce qu'il a... C'est pas pour qu'on fasse du tourisme tous les deux. C'est pas juste pour qu'on se complaise l'un dans l'autre. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons été gardés, vous tous qui êtes là, vous avez été gardés. On connaît beaucoup de gens qui sont partis avec le Covid, qui sont partis. Il y a eu beaucoup de souffrances ces dernières années. Mais si vous êtes là, c'est pas pour réchauffer le vent d'église. C'est pour un temps comme celui-ci. C'est ça. Alléluia. Et je crois que quand on touche le miracle de Dieu, moi j'étais guérie instantanément
quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'avais 23 ans, il voulait faire déjà une hystérectomie, il voulait tout enlever. Et par la grâce de Dieu, on a prié, on aurait dû s'affoler peut-être, mais j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Et j'ai vécu un miracle instantané. Et que pendant une nuit où je saignais encore, où il voulait vraiment me ramener à l'hôpital pour ça. Et le Seigneur est tout remis en place comme ça. 3 jours après, je courais. Et j'ai fait 2 garçons juste pour prouver. mais parfois, le miracle n'arrive pas toujours tout de suite. Vous avez remarqué ça? Et quand ça se passe comme ça, il ne faut pas se laisser mourir. Ok? Le Seigneur, je me rappelle quand j'ai commencé avec ce sacré maladie, et bien à un moment donné, le Seigneur il m'a dit, Julia, n'aie pas peur, va vers ces médecins-là, c'est moi qui les ai choisis pour toi. Et Dieu, il a donné la capacité et l'intelligence pour les hommes et les femmes de nous soigner. Et c'est sûr que c'est tout un autre monde si on n'a pas passé par là, on ne sait pas tous les efforts, la gentillesse et le miraculeux que Dieu peut produire le long du chemin. Donc, gloire à Dieu quand on est guéri tout de suite. Mais quand c'est parfois différemment, et bien que le chemin soit un stage éducatif. Accéléré. Alléluia. Je ne savais pas que j'allais faire un stage accéléré, je disais ça, de fréquenter la mort de près. Mais j'ai appris tellement de choses. Et la guérison était, alléluia, là, au rendez-vous, au bon moment. Mais le Seigneur, il avait des choses, il voulait m'apprendre d'abord. Donc, parfois, c'est comme ça. Parfois aussi, il faut dire, je ne comprends pas. Et la foi, c'est aussi ça. On n'a pas besoin de tout comprendre. On a besoin d'être parfois obéissant et de dire, Seigneur, toi, tu es mon chemin. Tu es la vérité. La foi, ce n'est pas toujours avoir du succès dans tout ce qu'on fait. David, qui est devenu roi, n'a pas eu de succès. À un moment donné, il se cachait dans une caverne. Okay? La foi, c'est garder la foi, même quand on ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, Esther, elle est passée du stade d'illustre inconnue à reine. Alors, mettez-vous à sa place. Elle avait rien, puis d'un coup, elle a tout. Elle a toutes les chaînes de télévision belges, françaises, tout. La BBC, tout. Elle a juste appuyé sur le bouton, ok? Donc, elle s'est habituée certainement à cette position de béni. Et la bénédiction, Dieu la veut pour nous, mais elle peut devenir une occasion de chute aussi. Si on s'assoit dans la bénédiction, on n'a plus envie de bouger. Puis voilà qui vient ce problème avec ce méchant qui veut détruire les Israélites. Et Mardochée, son oncle, il vient la trouver, il dit, hey, rappelle-toi que si tu as été mis à une telle position, c'est pour un temps comme celui-ci. C'est pas pour que tu regardes Netflix toute la journée. Ah, est-ce que vous comprenez? Tu es béni, oui, on veut tous être bénis. Qui ne veut pas être béni ici? On va prier pour vous de suite. On veut tous être bénis, c'est ça de vouloir être bénis. Ok? Mais on est béni pour bénir. Est-ce que vous comprenez? Tu es béni, oui, parce que Dieu prend plaisir à ce que tu sois béni, mais si tu es béni, tu as prévu que tu deviennes un sujet de bénédiction pour d'autres. Et donc, c'est une bonne prière quand vous voulez être béni. Dites au Seigneur, voilà, si tu me bénis dans tel et tel domaine, voilà ce que je ferai avec une partie de la bénédiction que tu me donnes pour bénir d'autres. Il y a des gens qui veulent juste être bénis. Ils adorent le Dieu nombril. Moi, mon problème. Il faut que toute l'Église connaisse mon problème. Mais il y en a d'autres qui ont des problèmes aussi. Et je voudrais te dire que la meilleure façon de régler ton problème, c'est de t'intéresser au problème des autres. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et là, quand tu te détournes de toi dans l'action, Dieu va gérer ton problème à toi. Tu es béni pour bénir. Dites-le à quelqu'un, tu es béni pour bénir. Et je crois que
on était toujours en déplacement, mais on faisait le tour de la maison. Et le Seigneur nous a parlé au début de le confinement. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas partir, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et le Seigneur nous a parlé et il nous a donné une idée. Et donc, pendant toutes ces périodes, on a commencé de faire des cours bibliques filmés à la maison. Et on a continué d'agir partout, mais de chez nous. Que vous pouvez retrouver sur nos sites et nos chaînes YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a? Est-ce qu'on cherche à être utile quand même? Ou est-ce qu'on va déprimer et se dire il y a peut-être 22 millions de personnes comme toi, et bon, certaines personnes ils voient juste leurs propres problèmes, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'avait dit que pendant ces moments de confinement, il m'a montré des jeunes personnes qui avaient un choix à faire. Et au lieu de justement, comme Claude disait, binge Netflix et toutes les séries pendant 6 mois, eh bien, ils ont décidé de chercher la face de Dieu. Et qu'on va voir une nouvelle génération grâce à ça qui va se lever. Et j'aimerais vous dire que gardez les yeux bien ouverts. Parce qu'il y a des personnes qui ont même changé leur projet de vie pendant cette période de confinement. Et ils ont choisi de suivre le Seigneur, d'être utiles pour le Seigneur. Et de chercher de bénir Dieu. Et lui et eux, à leur tour, soient élevés. Et ça serait la génération qu'on va voir vraiment amener le réveil et les choses qui vont nous attendre dans l'Église. Et je crois qu'on a besoin de faire des bons choix. Regardez l'apôtre Paul, il se trouvait en prison, confiné à sa maison. Il ne pouvait pas sortir. Et pourtant, il n'était pas malade, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son temps? Est-ce qu'il a déprimé en disant, crois-moi, le grand apôtre, je ne peux pas aller à Éphèse, je ne peux pas faire ceci et cela? Ou est-ce qu'il a dit, tiens, passe-moi un papier et un crayon. Et il a écrit des épîtres. Et grâce à ça, 2000 ans plus tard, on a ces conseils pour nous aujourd'hui. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée une situation où tout est bénéfice. Si on a la liberté de travailler. Si le Seigneur nous demande de se lever et de partir vite fait quelque part, il faut qu'on agisse rapidement. Mais les moments désespérants, on dit les moments vides dans notre vie, on peut se plaindre, on peut se déprimer, on dit salut, je suis toute seule. J'étais bien, j'avais trop de travail, j'étais épuisée, j'étais presque en burn-out. C'était ma vie. Et maintenant, je suis toute seule chez moi. Et c'est peut-être parce que le Seigneur, il vous avait mis à bras pour préparer pour les choses qui vous attendent. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas. C'est comme dans la peinture ou la musique. La musique, il faut le remplir l'espace, n'est-ce pas? Mais parfois, il faut des temps à vide. Ne perdez pas vos épreuves aussi. Ne perdez pas vos larmes. Parce que la Bible dit que Dieu il récolte même nos larmes. Voilà, tout est comptabilisé. Que le diable ne vous ait pas fait souffrir pour rien. C'est ça ça. se retourne contre lui. Et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu comme une attaque de la part de l'ennemi, à l'intérieur de ça, Dieu il voulait vous faire grandir. Alléluia. Donc Seigneur, merci. Merci pour ce qui est derrière moi, même ce qui était difficile. Et que ça sert à quelque chose. Alléluia. Que ça ne soit pas juste une vie gaspillée, mais profite du temps que nous avons, comme Esther, et qu'elle a décidé d'agir au bon moment. Mais quand c'était le moment, elle était prête. Alléluia. Tu sais, Julia, le Seigneur, il a une spécialité. C'est de transformer les malédictions en bénédictions. Même les souffrances que tu as eues dans ton enfance ou autre. Si avec la grâce de Dieu, tu décides de les surmonter, au lieu de rester une victime toute ta vie, Dieu va l'utiliser pour bénir, aider, soutenir ceux qui ont vécu les mêmes choses. Mais si tu restes dans l'état de victime, il faut que tu saches une chose. C'est un principe naturel et spirituel.
spirituel, une victime attire toujours un oppresseur. C'est une porte ouverte au démon. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait un temps pour qu'on reconnaisse ton état de victime. Tu as été blessé, tu as été abusé, tu as été rejeté, tu es victime. Ce n'est pas toi la cause. Amen. Tu as le droit à ce qu'on reconnaisse, mais après tu sors de ce statut. Parce que si tu deviens la vie de victime, on trouve des gens qui sont dans le ministère, qui prêchent, ils ont toujours un statut de victime. Et dont le diable continue à les frapper continuellement parce que ce statut-là, c'est une porte ouverte aux démons, parce qu'une victime, vous vous rappelez de ça, attire toujours un oppresseur. Oui, c'est pourquoi que parfois on voit des personnes qui sont tellement gentilles, de bonne volonté, mais c'est comme si leur vie est cyclique. Et quand il faut faire des choix importants, il finit par choisir à nouveau des hommes qui oppressent. Mais je sors jamais de cette cercle. Mais gloire à Dieu. Dieu, il est là pour changer notre destin. L'ennemi, il veut justement nous garder emprisonnés dans une certaine chose qui se répète. Mais Dieu, c'est le Dieu de la liberté. Alléluia. Il veut nous affranchir. Et même aujourd'hui, il veut renouveler notre force pour que notre avenir ne ressemble pas à ce qui était dans le passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Tirez enseignement du passé. Si tu as vécu avec quelqu'un qui t'a maltraité, ne rechoisis pas la même catégorie de bonhomme. Hey, tire enseignement du passé. Vous allez mieux que ça. Et là, le passé même te servira. Et tes souffrances même te serviront. Mais ne refais pas sans arrêt le même cycle. Ok? Apprends à dire non, ça c'est plus pour moi. Cette catégorie de bonhomme, c'est pas pour moi et pour mes enfants. Même si vous avez vécu le divorce ou 2 ou 3, ou peut-être comme la femme samaritaine, plusieurs histoires malheureuses, eh bien, on peut dire, mais pourquoi pas le bonheur pour moi? Vous ne devenez pas un chrétien de deuxième catégorie juste parce que vous avez vécu de rejet ou des échecs. Le Seigneur, vous êtes toujours le fils chéri de Papa Dieu. Ah oui. Alléluia. Vous savez, cette femme, avant d'être ma femme, c'est la fille chérie de Papa Dieu. Quand je dois rendre des comptes au Seigneur par rapport à comment je la traite, et aussi la plupart des maris chrétiens comprenaient ça. Souvent, ils parlent de pas à la femme comme ils leur parlent. Mais c'est bon dans l'autre sens. Mesdames, vous êtes mariées avec un fils chéri de Papa Dieu. Si se comporte un fils chéri. Évidemment, ok? Et ne l'oubliez pas. Et nous avons des comptes à rendre à Dieu de ce que nous faisons de ses enfants. Cette femme, ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de Papa Dieu qui me l'a confiée. J'ai des comptes à rendre. Je ne peux pas lui parler n'importe comment, prendre la voiture et pas être tourmenté par ma conscience. Il faut que je la rappelle, lui dise chérie, je m'excuse, j'étais énervé ce matin. Il faut retrouver une nouvelle dimension dans notre conscience d'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et souvent, on ne se juge pas soi-même, ça ouvre une porte à Satan. Et souvent, on croit que c'est Dieu qui nous a frappés, mais Dieu, il n'est pas là pour nous frapper. Par contre, si on donne des droits à Satan, il ne va pas se gêner. Mais ne pensez pas, parce qu'il y a confinement, parce que je suis coincé dans telle situation, que Dieu ne peut pas agir. Le premier jour du confinement, où nous ne pouvons plus partir exercer notre ministère à droite et à gauche, donc plus d'entrée parce que nous vivons par la foi, par les dons, je vais dans ma boîte aux lettres et il y a une lettre d'une personne qui me dit chers frères et sœurs, il y a 2 ans, vous avez prêché un message sur la restitution. On me volait un héritage. J'ai mis ma foi en action hier soir sur votre message et j'ai récupéré tout mon héritage. Mais pendant la prédication, avec humour et aussi avec sérieux, vous avez dit que vous n'étiez pas du tout attaché à l'argent et tout ce que vous faites, c'est pas pour l'argent. Mais vous avez quand même ajouté, ça n'empêche pas que si quelqu'un vient me faire un chèque de 10 000 €, je le prends. S'il est conduit par l'esprit. C'était une blague, hein? Oui. Et dans la lettre, elle dit voilà le chèque de 10 000 €. Le jour du confinement, le jour où le diable dit c'est coincé pour toi, Dieu dit mais moi je ne suis pas coincé.
n'est pas confiné, Dieu. Amen. Donc, ce qui peut empêcher Dieu d'agir, c'est ta mentalité. Oh, comme le monde, on s'affole comme le monde, on a peur comme le monde. Mais je voudrais dire que les moments de réveil ont été des moments où le monde se détruisait. Quand le monde prospère, souvent l'Église déprospère. Et quand le monde se détruit, on ne lui souhaite pas, mais c'est comme ça. Il récolte ce qu'il sème. L'Église, elle prospère. C'est un temps de prospérité pour toute une partie de l'Église. Le milieu de ta Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe autour. Parce que, juste parce que tout le monde a fait, je ne sais pas, en France, c'est un peu chaud en ce moment-là. Et d'ailleurs, les odeurs à Paris, je vous ai encourage pas de prendre des vacances à Paris en ce moment parce qu'il y a des ordures jusqu'à. Voilà. Mais, qui dit, juste parce que c'est difficile pour le monde, pourquoi vous ne pouvez pas prospérer à ce moment-là? Parce que la faveur de Dieu est sur vous. Alléluia. On n'est pas comme tout le monde, on ne se sépare pas, on n'est pas en train de dire qu'on est une petite élite meilleure et tant pis pour les autres. Contraire. Parce que vous avez besoin d'être fortifié, d'être sûr de qui vous êtes, d'être sûr de qui est votre Dieu. Et le Seigneur, il prend soin de vous, de chacun de vous. Il n'a pas besoin de bourse qui soit dans un bon état, de vous bénir. Vous pouvez prospérer au milieu des tas de problèmes financiers dans ce pays. Vous pouvez trouver un travail quand il n'y a plus de travail. Le Seigneur, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui fournit